Maintenant, je vous parle de l'auteur de l'attentat à la Grande Mosquée de Québec, Alexandre Bissonnette, qui veut être transféré dans une autre prison. J'en discute tout de suite avec Caroline. Caroline, il y a une demande qui a été déposée à cet effet parce qu'il estime, semble-t-il, que sa cote de sécurité devrait être moins élevée. Oui, c'est ce qu'on stipule dans cette requête qui a été déposée dans les derniers jours, la semaine dernière, en fait, par l'avocate d'Alexandre Bissonnette, maître Sylvie Bordelais, devant la Cour supérieure. Elle, ce qu'elle estime, c'est qu'il devrait être transféré dans une prison à sécurité modérée. Elle fait valoir notamment qu'il y a déjà des analyses qui ont été faites du niveau de risque, entre autres psychologiques, qui ont été effectuées depuis 2021 et une même en janvier dernier, où on ne voit pas de contre-indication, justement, à ce qu'il puisse être transféré dans une prison de ce type. Par contre, elle mentionne également que la prison de Port-Cartier, où il est détenu actuellement, a fait faire ses propres analyses et au contraire, on maintient qu'il devrait demeurer dans un pénitencier à sécurité maximale. Et de par ce fait, elle dit par le traitement du requérant, les intimés violent la Charte canadienne des droits et libertés en ne garantissant pas sa vie et sa sécurité et en lui faisant subir un traitement cruel et inusité. C'est ce qu'on peut lire notamment dans la requête. Et j'ai pu l'aborder notamment avec la juge à la retraite Nicole Gibault. On veut aller demander à la Cour de dire évidemment, à l'administration et à tout le monde de permettre le transfert parce qu'on prétend que c'est meilleur pour lui, pour sa santé morale, parce évidemment, il a passé plusieurs années, il s'est pris en main, selon toujours la requête. Maintenant, Caroline, qu'est-ce qu'on dit du comportement d'Alexandre Bissonnette derrière les barreaux? Mais notamment, et toujours selon la requête, on parle d'un processus. On dit qu'il est engagé dans un processus de justice réparatrice, également de planification correctionnelle. Également, selon les sources correctionnelles qui ont pu être consultées par Nouveau Info, ce qu'on nous dit, c'est que derrière les barreaux, Bissonnette a un comportement irréprochable, qu'il ne fait l'objet d'aucun avis également d'infraction, par exemple. Maintenant, dans la requête, ce qu'on dit, c'est que déplacer Bissonnette dans un autre centre de détention, ça permettrait également de le rapprocher de sa famille qui l'appuie pour assurer également sa sécurité parce qu'on craint que d'autres détenus veuillent peut-être se faire un nom, par exemple, en s'en prenant à lui. À nouveau, la juge à la retraite, Mme Gibault. C'est pas comme un procès à fixer dans 1 an ou 6 mois. J'ai aucune idée quel est le délai parce que le tableau est assez chargé en Cour supérieure, là, on s'entend. Alors, mais normalement, ce genre de requête est entendu assez rapidement. Donc voilà, on comprend que ça devrait être assez rapide là, pour que cette requête-là soit entendue. Maintenant, on suivra ça avec intérêt. Rappelons que Bissonnette est toujours détenu depuis les événements qui sont survenus en 2017. Et donc, c'est au Palais de justice de Québec maintenant que la demande a été transférée, que ce sera entendu au cours des prochaines semaines, probablement. Merci beaucoup, Caroline.